Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle émission, la francophonie. Alors je suis Tiffaine et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, je suis accompagnée de Marie-Émilie. Alors grâce à ce nouveau projet, nous allons découvrir ensemble les enjeux de l'immigration de francophones au Canada et spécialement à Toronto, en partageant les expériences de nos invités. Alors avant d'en savoir un petit peu plus sur notre invité, sachez qu'aujourd'hui 9,5 millions de personnes au Canada font vivre et rayonner la langue française autour d'elles. Alors bienvenue Marie-Émilie dans ce tout premier épisode de la francophonie. Alors je vais te laisser te présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Marie-Émilie, je suis française d'origine sénégalaise, guadeloupéenne et libanaise. Oui, ça fait un sacré métissage. Effectivement. Et voilà, sinon j'ai 27 ans et je travaille pour une grande banque canadienne en tant que consultante PME. D'accord. Alors donc on a compris que le Canada, tu n'es pas née ici. Et donc tu es arrivée quand exactement Alors je suis arrivée le 18 juillet dernier. D'accord. Donc pour un visa d'1 an, un permis vacances-travail que j'ai obtenu lors de la session 2014. D'accord. Et donc pourquoi être venue ici? Qu'est-ce que tu faisais avant en France? Alors moi j'ai été diplômée, j'ai un master de développement commercial, donc j'ai fait mes études à Lyon. Après j'ai toujours voulu vivre à l'étranger, c'est vrai que la culture nord-américaine m'a toujours plu. Donc les États-Unis c'était intéressant, mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bons échos sur le Canada. Donc j'ai postulé pour le visa, je l'ai obtenu, puis me voilà à Toronto. Et dans le cadre de ton école, c'était une école de commerce? Oui, c'était une école privée de commerce avec un cadre où on avait en fait des cours en anglais et puis des cours en français, mais c'était vraiment un type de diplôme qui nous permettait de travailler à l'international. D'accord, donc c'est un choix personnel d'avoir visé l'international après le master? Tout à fait. Déjà, dès que j'ai eu mon baccalauréat, j'ai su que de toute façon, j'allais vivre un moment à un autre à l'étranger. Donc j'ai continué avec un BTS commerce international et une licence manager commercial pour finir avec mon master. D'accord, et durant ton cursus scolaire, tu as dû avoir quelques stages. Est-ce que certains étaient à l'étranger? Effectivement, j'ai eu un stage de BTS, j'ai fait 2 mois en Espagne. Donc ça a été la première expérience à l'étranger. C'est vrai que quand on sort des frontières françaises, on se rend compte que c'est pas mal aussi à l'étranger. Donc ça m'a donné déjà le goût de voyager. Et puis maintenant, j'ai un peu, voilà, j'ai la bougeotte, donc voilà, j'aime bien explorer d'autres pays. Il faut bouger de partout. Effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de ton parcours ici au Canada? Alors, moi, j'ai eu une chance, c'est que donc, je viens de Dijon, mais après, j'avais une connaissance à Toronto qui est devenue une amie et qui m'a hébergée, donc aidé à trouver le logement et puis l'emploi et faire toutes les démarches administratives canadiennes. C'est vrai, quand on arrive dans un nouveau pays, même si on maîtrise l'anglais, le parler, c'est toujours très impressionnant. Donc voilà, donc le début, il faut reprendre le téléphone, créer son numéro de sécurité sociale, s'enregistrer, ouvrir un compte bancaire et puis surtout trouver le logement. Donc ça, c'est. Alors du coup, tu fais bien de parler des démarches administratives parce qu'en allant, en voyageant dans un autre pays, on l'a compris, c'est toujours compliqué de s'intégrer. Alors concernant toutes ces démarches, quelles ont été les plus difficiles et les plus utiles pour pouvoir correctement s'intégrer et correctement s'installer? Alors c'est vrai que la première étape, on va dire, c'est de créer son SIN, donc c'est le numéro social canadien, pour pouvoir avoir l'autorisation de travailler et puis justifier notre visa de travail. Après, effectivement, le compte bancaire, parce que de toute façon, tout employeur va nous demander de nous faire des payes par virement direct, donc il faut avoir le compte bancaire canadien. Et puis après, la ligne téléphonique pour être joignable sur le territoire. Très bien. Alors, tu as eu l'occasion de voyager en Espagne, tu nous l'as dit. Et aujourd'hui, tu te retrouves au Canada. Alors, pourquoi le Canada et pas un autre continent, pas une autre ville que Toronto? Alors, c'est vrai qu'au Canada, donc j'avais le côté français, étant donné que je voulais vraiment un dépaysement total. C'est vraiment un côté qui m'intéressait pour du tourisme, mais pas pour y vivre. Je voulais vraiment un dépaysement. Donc c'est pour ça que j'ai après plus penché vers le côté britannique. Et puis Toronto, c'est vrai qu'on m'a dit que c'était une ville qui avait un peu une énergie comme New York. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette ville. Ressentir. Voilà. Effectivement. On en vient à une question que beaucoup peut-être t'ont posée, à savoir quels ont été les bons et les mauvais côtés de cette ville.
Alors, les bons et les mauvais côtés de cette ville. Donc, les bons côtés, déjà, c'est le fait que ce soit multiculturel. Ça, c'est vraiment une force, en fait. Le fait qu'on vienne de la France, qu'on soit blanc, noir, jaune, peu importe la couleur, ici, on pense qu'aux compétences professionnelles et à la personne en elle-même, on voit même plus la... Uniquement dans le domaine professionnel ou même... Dans tout. En fait, les gens sont tellement curieux d'apprendre de nouvelles cultures qu'ils sont très ouverts et puis vraiment tout milieu confondu. C'est vraiment ça que j'apprécie beaucoup. Les moins bons, on va dire, c'est le climat, il est un peu froid. Il fait froid. Mais non, après, c'est vrai que non, vraiment. À part le climat. C'est quelque chose qui vous a vraiment marqué? Oui, parce que c'est des températures qu'on n'a pas l'habitude en Europe, vraiment Par pas. exemple? Donc, non mais quand on descend à moins 25 et qu'en plus il y a du vent, non mais là c'est là. Ça commence à être avec des bons problématique. équipements, on survit, vous inquiétez pas, je suis encore. On s'y habitue au final. Oui. Très bien. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le thème du programme pour pas l'oublier, qui est l'immigration de francophones à Toronto. Et dites-nous premièrement, Marie-Émilie, comment vous ressentez l'intégration des Français dans cette ville? Alors, on est très bien intégrés parce que le fait qu'on soit bilingue, donc qu'on parle le français et l'anglais, c'est vraiment une ressource très importante pour la ville, au point de vue économique, professionnel, parce qu'il y a quand même beaucoup de tourisme et puis le fait que la province d'Ontario communique et puis fait des affaires avec le Québec, effectivement, c'est vraiment un avantage sur le CV et puis dans la vie de tous les jours professionnelle. Donc, comme je peux le comprendre, la barrière de la langue pour vous, finalement, n'était pas tellement une barrière? Non, après c'est vrai que le plus difficile c'était la prononciation vraiment sur certains mots, mais sinon... L'accent français prend beaucoup le dessus? Effectivement, on est repéré directement. De partout. Et concernant, vous avez expliqué les démarches administratives pour pouvoir s'installer. Est-ce qu'il y a d'autres démarches à faire pour vraiment s'intégrer, c'est-à-dire connaître quelques organisations qui accueillent les nouveaux arrivants? Oui, il y a des organisations comme le Centre francophone, il y a la RDE, il y a beaucoup d'associations françaises ici qui aident et accompagnent tous les nouveaux immigrants. Et puis voilà, c'est vraiment un soutien parce qu'ils organisent des événements en plus où on peut se retrouver entre Français. Donc c'est sûr qu'on vient dans un autre pays pour s'intégrer, donc il ne faut pas oublier de s'intégrer puis de rencontrer des Canadiens ou même des personnes d'autres origines. Mais aussi, c'est vrai que de temps en temps, être dans un cercle francophone, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ils vous ont aidé particulièrement, vous, ce genre d'organisation? Alors moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé rapidement du travail, j'avais déjà une connaissance ici, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais après, c'est sûr que pour d'autres personnes, ils font des ateliers où ils aident à construire son CV, ils aident à construire une lettre. Voilà, donc il y a beaucoup d'ateliers mis en place par ces associations, donc c'est vraiment très bien, c'est très bien organisé. Alors vous nous parliez de votre travail, racontez-nous un petit peu le monde du travail canadien, ou particulièrement à Toronto, contrairement à celui français. Alors, dans un premier temps, j'ai travaillé donc, chez un magasin de chaussures canadien. Donc j'étais vendeuse, donc là c'est vrai que c'était une ambiance assez décontractée. Voilà, les collègues très sympas, une équipe très jeune. Et puis après, j'ai vraiment plus connu le monde vraiment entreprise et professionnel, bureau, on va dire, dans mon entreprise actuelle, donc une banque, où là, je trouve que c'est très décontracté, les managers sont très accessibles, on sent quand même et on respecte la hiérarchie, mais voilà, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas ou si on a besoin de formations complémentaires, on peut directement se référer. On sent moins la hiérarchie, alors qu'en France, oui. D'accord. Donc à choisir, peut-être, est-il mieux de travailler au Canada? Oui, je pense. Et même niveau opportunités professionnelles, ici, les seules limites qu'on peut s'imposer, ce sont des limites par nous-mêmes en fait. Parce que tant qu'on a la motivation et puis l'ambition, faut se lancer. Voilà. Et d'après les on-dit, les salaires seraient un peu plus rémunérés qu'en France. Est-ce que vous nous le confirmez? Je le confirme. Non, mais oui, ça c'est clair que... Bon, après, le coût de la vie est plus élevé ici. Forcément. Donc c'est vrai que ça s'indexe forcément. Mais dans tous les cas, je pense qu'à position équivalente, le Canada paye mieux. Oui. D'accord. Alors, avec tous ces points positifs que vous nous avez énumérés, vous comptez rester, vivre pour tout le temps ici ou partir un jour, retrouver la France? Alors, j'aurais bien aimé rester. Là, je suis en pleine transition parce que mon visa se termine en juillet, donc j'avais un visa d'1 an.
Donc moi j'aimerais bien rester, c'est un pays où je me vois vivre, évoluer, avoir une famille. D'accord. Même si c'est vrai que les proches et les amis manquent. On se reconstruit un cercle mais c'est pas le même. Mais après, oui j'aurais bien voulu rester. On croise les doigts pour le prochain visa, j'espère en avoir. On verra s'il viendra. Alors est-ce que vous avez un petit conseil, comme diraient les Canadiens, un tips à donner aux futurs qui aimeraient tenter l'aventure de soit juste venir pour 3 mois pour un stage au Canada ou carrément y vivre? Le conseil important à donner? Le conseil important, c'est vraiment l'organisation parce que ça, c'est le maître mot. Donc le Canada, ça a des milliers de kilomètres, comme vous le savez. Donc il faut vraiment tout bien organiser et puis voilà, vraiment tout régler au niveau français, au niveau canadien. Et puis anticiper au maximum en essayant par exemple de trouver le logement ou d'avoir des connaissances. Voilà, essayer de rencontrer des personnes pour avoir un pied à terre ou un contact ici. Partir sur un coup de tête au Canada, c'est pas une bonne chose à faire? C'est une bonne chose à faire, mais je pense qu'il y a plus de complications qu'en ayant prévu un peu plus. Forcément. Oui. Très bien. Alors, avant de nous quitter, on a un petit rituel dans cette émission qui est de savoir qu'est-ce qui vous manque le plus, qu'est-ce qui vous manque le moins et la plus grosse différence que vous notez entre la France et le Canada. Alors, ce qui vous manque le plus? Le plus, c'est la famille, les amis, ça c'est clair. Vraiment, ça c'est les proches qui manquent le plus. Ce qui me manque le moins, on va dire que c'est le fait… Moi, je venais d'une petite ville, donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Voilà, Dijon? Oui. Rappelons-le. Donc, c'est vrai que moi, j'ai grandi là-bas, donc on avait fait un peu le tour de la ville. Donc, la ville en elle-même ne me manque pas. Les personnes dedans. Je n'y retournerai pas. Voilà, mais après… et puis… La plus grosse différence entre les mentalités et l'intégration. Vraiment, ça c'est la mentalité. Je pense que le modèle canadien est très bien. Voilà. Merci Marie-Émilie d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Et d'avoir répondu à toutes nos questions sans tabou et sans retenue. On vous souhaite une bonne chance et une bonne continuation merci pour beaucoup. la suite et pour le visa. Oui, surtout. Et merci à vous d'avoir regardé ce tout premier épisode et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle expérience. Salut! Merci. Au revoir.